L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Lionel. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est une nouvelle façon d'installer les panneaux solaires. On était habitué à les voir à plat sur les toits ou dans les champs. On veut désormais les installer à la verticale. Oui, des tours solaires. Vous voyez les chocolats Toblerone? Ah oui, Eh exact. bien, il faut s'imaginer Ah la oui. même chose sur 20 ou 30 mètres de haut, donc une tour à 3 faces recouverte de panneaux solaires. Alors pourquoi on les met à la verticale? Eh bien tout simplement parce que ça permet d'avoir moins d'espace au sol. Parce que vous savez, on pourrait très bien construire une centrale solaire d'1 gigawatt, c'est-à-dire l'équivalent d'une centrale nucléaire, mais pour ça il faudrait recouvrir une surface au sol de plus de 30 km², la oui. taille d'une ville, vous imaginez. Oui. Et c'est ce qui freine aujourd'hui le développement du solaire, parce qu'on ne veut pas raser des forêts ou couvrir des champs ou bloquer des terrains constructibles. Eh bien, avec le solaire vertical, on a une nouvelle option, une option qui produit un maximum d'électricité dans un minimum d'espace. Bon, d'accord, mais est-ce que les panneaux sont aussi efficaces à la verticale? Non, un petit peu moins. Non. En plus, comme le soleil tourne et que c'est une tour, toutes les faces ne peuvent pas être éclairées en permanence. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont choisi une structure avec 3 faces. Ça permet d'en avoir qu'une seule qui est à l'ombre à chaque fois. D'accord. Mais malgré les rendements inférieurs, le jeu peut quand même en valoir la chandelle, car d'après leurs calculs, pour une production équivalente, le solaire vertical occuperait 90% de terrain en moins par rapport à du solaire à plat. Encore une fois, c'est l'espace au sol qui est le nerf de la guerre. Ce sont des Canadiens de 360 Solar qui ont mis ce concept au point. La première installation commerciale aura lieu le mois prochain Alors, au Canada. C'est intéressant, Anissé, mais si ça se développe, est-ce que ça risque pas de gâcher le paysage, un peu comme les éoliennes d'ailleurs? Si, évidemment, et c'est un problème. C'est comme avoir, je sais pas moi, un gratte-ciel en verre et acier au milieu d'un champ, Ouais, c'est ça, une ouais. mini tour Montparnasse à la Étrange, campagne, donc ouais. c'est pas terrible. Ouais. Et c'est d'ailleurs l'un des enjeux de cette transition énergétique. Les centrales nucléaires ou les centrales à charbon étaient quasiment invisibles, parce qu'on les installait dans des zones isolées, et puis on rapatriait l'électricité. Mais avec le solaire et l'éolien, la production se fait en circuit court, là où on consomme, ce qui va rendre les centrales beaucoup plus visibles dans notre voisinage. Merci Anissé. Merci Anissé.